Salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Maskayeta. Maskayeta est une émission dont la version française se trouve uniquement sur ma chaîne YouTube Mas le Patriote. Allez-y sur YouTube, vous voyez la barre de recherche en haut, cliquez sur ça et écrivez Mas le Patriote, vous allez me voir en profil. Donc, il y a un fond noir à côté où il est écrit abonné. Donc, vous cliquez sur ça, vous serez parmi nos abonnés. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification qui vous permettront de recevoir des messages d'alerte s'il y a une nouvelle vidéo en ligne. Lorsqu'il y a une nouvelle vidéo en ligne. Donc, nous avons pour vous aujourd'hui deux thèmes. Le premier thème, ça concerne le Nigeria et le Niger. Il y a un gros problème, chers amis. Non, le président général Tiani a pris la main de Bola Tinubu dans le sac. C'est ce qui a été fait. Donc, partagez maximum la vidéo. Partagez la vidéo, je vous en prie. Mas le Patriote va décortiquer tout et vous allez comprendre davantage. Donc, nous avons avec nous, comme on le dit, nulle vérité ne vaut que celle du témoin oculaire. En Bambara, on dit main d'un, main tiglaire. Écoutons d'abord les autorités nigériennes par rapport à ce que le Nigeria a fait. Donc, écoutons d'abord et nous allons y revenir. Le ministre a rappelé que le Niger est un pays de paix. Il n'a jamais agressé et ne servira jamais de base arrière pour déstabiliser un pays tiers, encore moins un voisin. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement travaillent à entretenir de bonnes relations avec les pays du monde entier sur le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Le ministre a rappelé les rapports étroits qui caractérisent les relations entre le Niger et le Nigeria, deux pays liés par l'histoire et la géographie. Ces relations ont malheureusement été éprouvées par les sanctions et la menace d'une attaque militaire de la CEDEAO contre le Niger, soutenue fermement par les autorités du Nigeria. Après plus d'un an de froid entre les deux pays, le Niger a, nonobstant une présence militaire étrangère hostile avérée à ses frontières avec le Nigeria, pris la courageuse décision d'engager la normalisation de nos relations. C'est dans cette perspective, a dit le ministre, que les deux pays ont échangé des délégations de haut niveau, dont la visite au Niger du chef d'état-major des armées du Nigeria. Le protocole d'accord signé entre les deux parties lors de cette visite relative au renforcement de la coopération sécuritaire est censé exprimer la volonté des autorités des deux pays de combattre le terrorisme et le trafic transfrontalier en tout genre, qui constitue une menace existentielle pour nos pays. En dépit de tous ces efforts, a indiqué le ministre, il est regrettable de constater que le Nigeria n'a pas renoncé à servir de base arrière à la déstabilisation du Niger en complicité avec certaines puissances étrangères et les dignitaires de l'ancien régime auxquels il offre un refuge assorti de prise en charge. Des récentes révélations font état d'une certaine complicité de l'appareil sécuritaire nigérian dans les attaques du pipeline Niger-Bénin aux environs des localités de Djounzou et Bela, Lido et Karakara, et d'une entreprise orchestrée à partir du Nigeria en étroite complicité avec les fugitifs de l'ancien régime visant à mettre à feu et à sang les villes et villages du Niger. Le ministre a clairement indiqué à la chargée d'affaires que le Niger fustige le silence complice des autorités du Nigeria qui prétendent travailler à la normalisation de nos relations concernant le sort des fugitifs mentionnés plus haut qui continuent en toute impunité et de concert avec certains officiels nigérians à poser des actes subversifs contre le Niger et la question de la présence des forces étrangères à nos frontières, notamment les camps en construction de Gigani et de Gidankata. Enfin, le Niger, tout en condamnant ces attaques abjectes et ces entreprises honteuses de déstabilisation contre un pays frère, reste déterminé à poursuivre et châtier les auteurs, mettre tout en œuvre pour assurer la paix et la quiétude de sa population et coopérer avec tous les pays épris de paix dans un esprit de fraternité et de respect mutuel. Donc, on a écouté la vidéo. Les autorités nigériennes ont fait appel à la chargée d'affaires
à l'ambassade du Nigeria au Niger pour qu'elle s'imprègne de ce qui sévit maintenant, de ce que le Nigeria fait et que le Niger est au courant. Donc ils ont expliqué, exposé, et à travers ça aussi, le Niger a donné son dernier mot à l'émissaire de Bola Tinubu, en disant comme quoi, dans la vidéo, vous avez si bien écouté tout de suite, que les autorités nigérianes du Nigeria avait envoyé, Bola Tinubu avait envoyé son ambassadeur résident au Niger de venir rencontrer les autorités du Niger, général Tchani, et de plaider pour le pardon, de s'unir dans la fraternité tant souhaitée par ces deux peuples, et encore qui existait dans l'histoire entre ces deux États. Et en même temps, le Nigeria aussi complote au dos du Niger pour déstabiliser le Niger et aider les militaires du Nigeria, aident les fugitifs à s'attaquer au pipeline du Niger. L'objectif c'est quoi? Lorsqu'ils savent que le Niger vit aujourd'hui de son pétrole, si on casse ça, ça va bloquer l'économie. Ils n'auront pas d'argent pour vraiment se financer ou bien payer les fonctionnaires, tourner l'économie. Donc si on s'en prend à ça, ça va porter un coup fatal. Et c'est la raison pour laquelle les autorités nigérianes aident, du Nigeria aident comme on appelle les anciens dignitaires du régime de Bazoum, donc à s'attaquer au Niger. Que le Niger est au courant de tout ça. Vous nous demandez l'amitié, mais c'est ça, c'est l'amitié dans l'hypocrisie. Oui, on nous demande de mettre balle à terre. Et en même temps, vous êtes là à préparer un coup contre nous. Et l'ambassadeur ce jour-là a dit que le Nigeria ne sera pas un État qui va orchestrer des attaques pour déstabiliser le Niger. L'ambassadeur du Nigeria a bien et bien dit ça. Et c'est ce rappel-là que les autorités nigériennes, le ministre des Affaires étrangères du Niger, donc, a évoqué face aux diplomates du Nigeria. Vous voyez, j'ai l'article, je vais lire, vous allez comprendre, ça c'est davantage encore. On dit, tension diplomatique, Nigeria. Le Niger a convoqué la chargée d'affaires de l'ambassade du Nigeria à Niamey le mercredi 18 décembre 2024 pour protester contre ce que le gouvernement nigérien qualifie de manœuvre de déstabilisation orchestrée depuis le Nigeria. Vous écoutez? Les autorités nigériennes accusent les services de sécurité nigériens du Nigeria de complicité dans des attaques visant le pipeline Niger-Bénin, notamment près de la localité de Djoumdjou, Lido et Karakara, dans la région de Dosso. Selon la télévision nationale RTN, ces actes de sabotage auraient été planifiés depuis le Nigeria avec la participation des fugitifs de l'ancien régime nigérien. Agissant de concert avec certains officiels nigériens, ces actions viseraient à déstabiliser le Niger par des actes subversifs et à semer le chaos dans les villes et les villages du pays. Vous voyez, c'est ce que les autorités nigériennes. Ici, le ministre des Affaires étrangères du Niger a exprimé la vive désapprobation de son gouvernement, dénonçant un silence complice des autorités nigériennes face à ces actes.
en contradiction avec leurs déclarations en faveur d'une normalisation des relations bilatérales selon les informations relayées par RTN. Outre les attaques contre le Papelen du Niger, contre les Papelen, le Niger s'inquiète de la présence des forces étrangères à ses frontières, notamment dans les camps en construction. Dans les camps en construction à Jigani, Jidan Kata, situé aux côtés nigériens. Le gouvernement nigérien a fermement condamné ces attaques abjectes et ces entreprises honteuses de déstabilisation contre un pays, tout en affirmant sa détermination à identifier et punir les responsables. Le Niger s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la paix et la sécurité de sa population. Vous voyez? Mais moi j'avais dit ça depuis lorsque l'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, avait effectué une visite en Côte d'Ivoire. Le même jour, il est parti au Nigeria. C'est ce jour-là, moi, j'ai appris à travers nos radars que les diplomates américains étaient partis négocier l'installation d'une base militaire américaine en Côte d'Ivoire et au Nigeria. Pour la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara a donné Wodjene. Mais pour le Nigeria a donné deux bases, Jigani et Jidan Kata. Ça, c'est ces deux bases. Donc, près de la frontière nigérienne. Oui, c'est sur le sol du Nigeria, mais c'est vers le côté du Niger. Moi, j'avais dit ça. C'est que on doit dire au peuple de l'AES ainsi qu'à nos dirigeants, nous n'avons pas droit à l'erreur, nous n'avons pas droit au recul. La lutte que nous venons de commencer, nous irons jusqu'au bout. Sinon, si on recule, c'est fini. C'est une question de vie ou de mort. Et n'ayez pas peur. Il n'y a rien. Il suffit seulement de s'assumer. C'est la raison pour laquelle Thomas Sankara disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère. Tout ce qu'on va faire là, ces gens-là ne vont pas nous laisser. Ils ne vont pas abandonner. Moi, j'ai dit que la CEDEAO a deux plans. Le premier consiste à nous amadouer d'abord, à négocier. Et si le plan A échoue, il y a un plan B. Donc, une partie de l'application a fait fuite au niveau du Sénégal. Ils ont bloqué les Maliens en disant de montrer les cartes biométriques de la CEDEAO. Étant donné que les autorités sénégalaises étaient au courant que le Mali a quitté la CEDEAO. Mais dans les textes, ils ont dit qu'on va attendre jusqu'au 29 janvier 2025. C'est ça, hein? On va de l'avant obligatoirement. On n'a pas de temps à perdre. Et l'air n'est plus au querelle entre nous pour avoir des places par-ci, par-là. Non. Nous devons aller direct tout droit. Oui, c'est ça. Si on se laisse, je sais que la France va utiliser Boula, les dirigeants, Boula Tinubu, Nana Akufo-Addo, Oumar Ambalo, jusqu'à, comment il s'appelle, Alassane Dramane Ouattara, Faure Gnassingbé et consort. On se berne en disant que Faure Gnassingbé va extrader Damiba. Non, moi je ne crois pas. Tout ce qu'on doit faire, c'est de s'unir. La CEDEAO a utilisé n'importe quel moyen pour nous déstabiliser. Les sanctions, les menaces de force en attente
tout. Mais tout est voué à l'échec. Donc la balle est dans notre camp maintenant. Et c'est à nous de savoir comment jouer. On dit face à un problème nouveau, il faut une solution nouvelle. La CEDEAO ne peut rien contre nous. C'est ce que j'ai dit. Hein. Donc, bon entendeur, salut. Donc, on se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour un nouveau numéro sur ma chaîne YouTube Mas le Patriote. Abonnez-vous et partagez aussi la vidéo. Cliquez sur j'aime. Donc, on se donne rendez-vous. Passez une bonne journée. Qu'Allah bénisse l'Afrique, qu'Allah bénisse l'AES.